Vous êtes dans la joie? Un grand merci à l'apôtre Rigen Kita pour cette marque de confiance, de nous avoir associés à ce travail. Je prie que la grâce de Dieu lui soit renouvelée, que Dieu t'affermisse encore dans les voies de ton ministère et que Dieu bénisse aussi sa tendre épouse et Dieu la fortifie. J'aimerais qu'on lève les mains, que tu puisses fermer les yeux, que tu réalises que Dieu est là, que tu réalises que Dieu est là. Yonde yamakasi ponanga ya ya seulement le clavier ya ya Précieux Saint-Esprit, tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de force, tu es l'esprit de puissance, tu es l'esprit de révélation, tu es l'esprit de la crainte de l'Éternel. Sois le bienvenu dans cette session. Avant de rentrer à la maison, nous avons besoin de ton onction. Père, merci pour les anges que tu as libérés ce soir à la bénédiction de ce culte. Que tout soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, merci. Acclame le Saint-Esprit. Yes. Assieds-toi sous l'onction, je vais parler quelques minutes. Je vais placer des mots et puis nous allons prier. Et je crois que la bénédiction de l'Éternel qui est en ces lieux va arriver sur ta vie. Le travail qui est fait, il est considérable et remarquable dans ce lieu. Pour bâtir ainsi, ce n'est pas peu de choses. Ça demande beaucoup de sacrifices et que Dieu soutienne encore cette bâtisse, que Dieu soutienne encore. Que Dieu soutienne encore. J'aimerais parler sur la compréhension de bâtir sur le roc. Dans la Bible, la vie chrétienne est comparée à une construction. Et les chrétiens ont la responsabilité de faire de leur corps un lieu d'habitation pour le Seigneur. Quand vous lisez dans Jude 20, la Bible place les mots en disant quelque chose de très capital. Jude n'a qu'un seul chapitre, donc ne cherche pas chapitre 20. Jude 20, la Bible dit: pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi en priant par l'Esprit. Vous-même, vous édifions. Dans la marche avec Dieu, la responsabilité de Dieu, c'est de nous oindre. Mais notre responsabilité à nous, c'est de travailler à la croissance de cette onction. Dieu ne va jamais développer la dimension de l'onction dans ta vie. Dieu ne va jamais développer la dimension de la prophétie dans ta vie. Dieu ne va jamais développer la dimension de la guérison dans ta vie parce que Dieu ne va jamais jeûner à ta place. Dieu ne va jamais lire la Bible à ta place. Et la vie chrétienne est comparée à la construction. Les fondements sont primordiaux pour deux raisons. Quand une maison est bâtie, la fondation détermine d'abord la taille. On ne peut jamais monter au-delà de la qualité de la fondation. Pour regarder le type de fondation, vous pouvez prédire l'avenir de la construction. Quand vous arrivez quelque part, la manière dont on a creusé, ici ça sera une maison en étage, ici ça sera un bâtiment de 40 étages. Ce qui détermine la taille, c'est la qualité de la fondation. Et deuxièmement, la fondation détermine le poids de la construction. C'est que ça va coûter, la valeur. On ne peut jamais avoir la taille et le poids au-delà de la qualité de la fondation. Et le fondement spirituel par excellence, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus.
C'est Jésus qui est le fondement spirituel par excellence. Je vous prête les mots dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 11. La Bible dit une chose très capitale. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul est celui qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 3, le verset 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement si ce n'est que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Jésus est la seule fondation de tout ce qui est spirituel chrétien. Quand quelqu'un est dans la vie chrétienne, quand il veut bâtir son mariage doit reposer sur Jésus. Quand quelqu'un veut bâtir le business, son business doit reposer sur les principes de Jésus. Il n'y a rien que tu peux bâtir en Dieu, en dehors de la personne de Jésus. Tout ce que tu bâtis avec Dieu, sans fondation de Jésus, va finir par s'écrouler. Le mensonge est la mauvaise fondation. Un mensonge restera un mensonge même plusieurs années après. Et il finira toujours par s'effondrer. Seule fondation qui ne s'efface pas avec le temps. Mais plus le temps passe, Jésus se confirme qu'il est la meilleure fondation. Quand tu bâtis ta vie sur Jésus, dans Matthieu 16, une histoire se passe, 13 à 18. Les gens parlent souvent de cette histoire. Jésus se retrouve. La seule fois où Jésus a posé la question pour savoir ce que les gens pensaient de lui, c'est dans Matthieu 16, 13 à 18. Quand il réunit les disciples, pourquoi tout ce temps Jésus n'a jamais posé la question de savoir ce que les gens pensent de lui? Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la vérité, les opinions et le mensonge. Ce sont trois sources d'information. Les hommes donnent des opinions. Les opinions peuvent changer. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui, demain ils se moquent de toi. Si tu es prisonnier des opinions des hommes, tu vas finir dans la frustration. Si dans ta vie tu veux tout le temps savoir ce que les hommes pensent de toi, tu vas finir dans la frustration. Parce que les opinions changent. La deuxième source, c'est le mensonge, elle vient du diable. Le diable aussi dit des choses. C'est comme ça. Dans une délivrance, ne croyez jamais à ce qu'un démon dit. Le père du mensonge, c'est le diable et les démons vivent dans le mensonge. Mais il y a une troisième source d'information. Les hommes donnent des opinions. Le diable dit des mensonges. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Quand tu veux que ta vie soit sans frustration, marcher dans la stabilité signifie vivre selon la vérité. Mais quand tu vis selon les opinions, tu auras des douleurs. Tu auras des douleurs. Moi, je n'ai jamais eu de problème d'appétit. Je n'ai jamais eu de problème, je me réveille comme ça parce que les gens ont dit non, ma réputation n'est pas plus importante que ma communion. La communion avec Dieu est plus importante que ta réputation. En d'autres termes, ce que les gens pensent de toi n'est pas plus important que ce que le ciel pense de toi. Ce que le ciel pense de toi, c'est ce qui s'accomplira toujours. Tu ne dois pas avoir l'oreille ouverte comme ça, tu dois avoir l'oreille ouverte comme ceci. Parce que c'est ce qui vient d'en haut qui impose les gens sur la terre. Mais il y a des gens qui se battent, il suffit qu'ils entendent quelque chose. Je te dis, si tu tiens à ta réputation, Dieu va travailler à ce qu'on puisse la détruire. Jusqu'à ce que tu arrives comme Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour dire que tout ce que vous pouvez dire, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Si tu veux que ta vie réussisse, bâtis-la sur la fondation des fondations Jésus. Et dans cette histoire, quand Jésus pose la question, que dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es ceci, les autres disent que ceci. Quand Pierre parle, Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Il dit, tu es le Christ. Ce n'est ni la chair et le sang. Jésus veut dire, il existe des informations qui viennent de la chair. Il existe des informations qui viennent de sang. Mais il existe aussi des informations qui viennent de l'esprit d'en haut. Et l'information qui définit la personne de Jésus, ce n'est pas celle qui vient selon la chair. Ce n'est pas celle qui vient selon le sang. Parce qu'ils étaient tous dans le même auditoire, devant la personne de Jésus. Mais tous n'ont pas su définir qui était la personne de Jésus.
La seule personne qui a su définir la personne de Jésus, c'est celle qui était connectée au-delà de l'auditoire physique. Elle s'appelle Pierre. Elle a dit, tel que tu es là, dans le même auditoire. C'est comme ça, vous pouvez avoir le même pasteur, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Parce que la capacité à accéder à l'esprit de ce qu'il vous donne n'est pas liée à la présence physique, mais à la lumière spirituelle. Il se fait que les gens peuvent être dans un même auditoire, les uns sont bénis, les autres n'avancent pas. Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est ta capacité à accéder à la compréhension des réalités spirituelles. Dans l'auditoire du pasteur Jésus, quand il pose la question, il dit, les uns disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es ceci. Mais Pierre lève la main et dit que non, ce n'est ni Jérémie. Jésus regarde, il dit, ce n'est ni la chair et le sang, c'est mon Père en haut qui t'a révélé. En d'autres termes, pour dire que tous ces gens, c'est toi qui es réellement connecté. Et là, Jésus fait une déclaration. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand vous étudiez le terme Pierre qu'il utilise avant, il parle de la personne de Pierre. Mais le deuxième mot Pierre, il ne parle plus de Pierre, il parle d'un rocher. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la suite, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Et moi, je te dis que tu es Pierre. C'est ton nom. Et que sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. Je ne bâtis pas mon église sur l'identité de la personne de Pierre. Je bâtis mon identité sur la compréhension de la révélation que tu as de ma personne. En d'autres termes, la fondation dans la vie chrétienne n'est pas liée à la participation au culte sans compréhension. Mais la fondation est liée à la participation au culte avec compréhension. Tu ne bénéficies jamais d'un homme de Dieu quand tu ne l'as pas encore défini dans ta vie. Quand tu marches avec un homme de Dieu, sans comprendre qui il est, tu n'auras rien de lui. Parce que pour qu'il puisse y avoir transfert de l'homme de Dieu vers toi, la clé c'est la compréhension. C'est comme ça, il y a des gens qui sont restés avec des hommes de Dieu, mais leurs vies n'ont pas changé. Parce que ce n'est pas la familiarité qui libère l'onction, mais c'est la révérence. C'est la référence. Quand Jésus dit tu es Pierre, Jésus veut lui dire je bâtis toutes choses en fonction de la révélation que tu as. La révélation c'est quoi? La révélation c'est ce qu'on appelle la connaissance spirituelle concernant Dieu, son être et ses manières de faire. Quand quelqu'un te dit qu'il a une révélation, c'est une belle révélation. C'est-à-dire que dans ce qu'il a reçu, ce n'est pas descendu dans son âme ni dans sa chair, mais c'est descendu dans son esprit. La chose qui est descendue, il a ajouté un plus, soit à la compréhension de l'être de Dieu, soit à sa manière de faire. Dans Acte 1.1, la Bible dit un passage important qui doit vous faire comprendre comment est-ce que Dieu opère. Jésus ne bâtit pas la vie sur les émotions. La fondation de ta vie, c'est la compréhension de qui il est. Dès que tu as la définition de qui il est, dans Acte 1, la Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus, a commencé de faire et d'enseigner. On n'a pas dit, j'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé d'enseigner et puis faire. Dans le domaine de l'esprit, enseigner ne vient pas avant faire. Dans le monde spirituel, pour enseigner, il faut d'abord faire. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas expérimenté ne peut pas être une vie que tu peux transmettre. Tu peux utiliser les dictionnaires grecs pour prêcher sur la guérison. Guérison vient du mot guérizo, sozo. Ça là, tu es en train de parler sans vie. Mais celui qui a expérimenté la guérison a le vocabulaire et l'autorité qu'il faut pour que les gens vivent ce qu'il va prêcher. Et c'est là-bas la Bible dit, il a commencé d'enseigner. Ce que Jésus a d'abord fait et puis enseigné. La première déclaration que je te dis, c'est celle-ci. Toute réalité que tu n'as pas expérimentée ne doit pas être prêchée. Parce que quand tu parles des choses que tu n'as pas expérimentées, tu ne communiques pas la vie. Tu donnes des informations scientifiques. Ça ne va changer personne. Sur l'argent. Lui-même, il n'a pas l'argent. Parce que quand tu vas étudier la Bible, l'argent est d'abord spirituel. Vous voulez que je vous parle? Vous y êtes? Dans un rêve, le Tout-Puissant, El Shaddai paraît à un homme qui s'appelle Salomon. Dieu vient dans un rêve. Dis avec moi dans un rêve.
Dans un rêve, un homme a les yeux fermés. Il dort, il est sous la couverture. Mais un dialogue se passe au-delà de la réalité physique. C'est-à-dire que ce dialogue ne se passait pas sur la terre. Ce dialogue était dans le monde invisible. Une causerie se passe, Dieu parle à un humain. Dieu ne parle pas à l'âme, Dieu ne parle pas au corps, Dieu parle à ton esprit. Proverbe dit, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dans la causerie, pendant qu'il dort, Dieu lui dit, Dieu lui parle. Salomon demande la sagesse. Dieu lui dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis et des autres choses, je te donne la richesse. La Bible ne dit pas que Dieu lui donna des billets de banque. La Bible de l'or inatokelea. Dieu lui dit, je te donne la richesse. Pour comprendre un passage de la Bible, il faut l'étudier dans la langue où ça a été écrit. Le terme je te donne là-bas signifie Nathan. C'est le même terme que Dieu utilise dans Genèse 1:1 lorsque la Bible dit Dieu a fixé le soleil là-bas. En d'autres termes, dans ce passage-là, Dieu lui dit, je fixe la richesse dans ton esprit. Quand dans Genèse, Dieu dit, je fixe le soleil ici. Il veut dire, soleil, à partir d'aujourd'hui, sois ici, joue ton rôle. Le rôle du soleil, c'est quoi? C'est d'éclairer, de donner la lumière. Quand Dieu dit à Salomon, je te donne la richesse, je n'attends la richesse dans ton esprit. En d'autres termes, de la même manière, j'avais fixé le soleil pour briller. De la même manière, dans ton esprit désormais, la richesse va produire des opportunités pour t'enrichir. La richesse n'est pas l'argent. L'argent, c'est la conséquence de l'esprit qui attire la richesse. Quand tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu vas beaucoup te battre sur la terre. Les hommes qui dominent sur la terre ont une racine spirituelle. Quand tu n'as pas une racine spirituelle, les hommes qui dominent, quand Salomon se réveille, la Bible ne dit pas qu'il se réveilla, il y avait de l'or sur son lit. Non. Mais l'histoire de Salomon a commencé à changer parce que son esprit dans lequel Dieu avait fixé la richesse a commencé à attirer l'or. L'argent s'attire avec ton esprit. Ce qui est trop grand pour ton esprit sera toujours trop grand pour tes mains. C'est ainsi que dans le domaine de l'esprit, il faut voir pour avoir. Dieu commence par déposer. Tu marches dans un grand marché, tu es propriétaire dans le rêve. Quand tu crois en cela, ça se manifeste dans le physique. La femme à la perte de sang, la Bible dit, elle se disait en elle. C'est-à-dire, elle a d'abord vu pour avoir. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Il y a des prières à faire. J'ai lu le livre d'Éphésiens 168 fois à genoux. Parce que dedans, il existe les toutes puissantes prières. Paul prie pour des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit, qui priaient en langue, mais qui ne connaissaient pas les choses de l'Esprit. Il se rend compte de ça. Ce sont ceux qui ont parlé en langue dans Actes. Paul regarde, il se dit non, vous priez en langue, mais il vous manque la lumière, il vous manque la connaissance spirituelle, il vous manque l'accès. C'est ainsi il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. La fondation spirituelle, cette connaissance. Jésus dit, et les portes du séjour de mort ne préférons point. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas les fenêtres, mais il dit porte? Dis avec moi porte. Oh, comment dit-il bien porte? Parce que quand vous prenez Proverbe 31, le verset 23, la Bible dit une chose très capitale. Ne bâtis pas ta vie sur des émotions, bâtis ta vie sur la révélation. La connaissance de qui est Jésus. Proverbe 31, 23. La Bible dit une chose concernant les portes. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Quand Jésus parle, Jésus vivait dans le contexte de la compréhension des choses. Aux portes, c'est là-bas où se trouvaient les réunions de la ville. Quand on devait décider, on cherchait les chefs de famille. Ils sortaient aux portes. Ils allaient s'asseoir. Ils siégeaient. Les décisions qu'ils vont prendre, ceux de la ville, que vous les voulez ou pas, c'est la minorité qui dicte la vie de la majorité.
Quand il décide, ça va se répercuter. Maintenant, Jésus, quand il regarde Pierre, il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, en d'autres termes, comme tu as eu accès à la révélation, la compréhension de qui je suis, c'est sur base de ça que je vais bâtir. La conséquence maintenant, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire les endroits où ils vont se réunir dans les ténèbres pour décider. On peut se réunir par la sorcellerie de votre famille. On peut se réunir par la sorcellerie du quartier. Ce sont des portes. On peut se réunir par la sorcellerie de votre famille. Ce sont des portes. Mais Jésus dit, moi quand je bâtis sur base de la révélation, les décisions prises dans le monde des ténèbres ne peuvent pas avoir de l'impact sur ta vie. La sécurité, ce n'est pas le fait de dire sans effet. La sécurité, c'est le fait de marcher selon la révélation de la personne de Jésus. Et qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il est devenu en Christ? Même quand il rêve qu'on l'a amené dans le tombeau, il sourit parce qu'il sait qu'après il va ressusciter. Il n'a pas peur. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite. Toi là, tu ne seras pas atteint. La révélation fait défaut. Pour limiter la vie d'un chrétien, le diable perturbe l'accès à la révélation. Et il se fait que les gens peuvent rester en train de faire beaucoup de choses, mais sans la lumière. J'avance. Je suis en train d'atterrir. Dans le domaine de l'esprit, pour que quelque chose se manifeste sur la terre, il faut 3 choses. La première des choses, c'est la révélation. Cette compréhension de qui est Christ, qui est Dieu. Chaque fois que tu as une nouvelle compréhension de la Bible, ton esprit a fait un pas. Et quand ton esprit fait un pas, c'est-à-dire que l'autorité a augmenté. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est le droit de se faire obéir. Quand on dit que une autorité, quand elle vient, les gens ne s'agitent pas. L'autorité, c'est-à-dire il a la permission de dire quelque chose selon son domaine. Quand on dit l'autorité des médias, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans ce domaine-là, lui quand il parle, ils sont obligés d'obtempérer. Une autorité a une sphère, un endroit où il règne. Quand tu es dans votre famille comme une autorité, quand tu parles, l'autorité n'est pas liée à l'âge, mais l'autorité est liée à l'accès à la révélation. Quelqu'un peut être l'aîné, mais il n'a pas l'autorité. Mais une autre personne peut être le cadet, mais il a l'autorité. Parce que ce n'est pas le physique qui détermine l'avenir, c'est le spirituel qui détermine l'avenir. Expliquez-moi comment est-ce qu'un domestique du nom de Joseph se retrouve dans la maison du patron Potiphar. Mais la Bible dit que le patron Potiphar dit que depuis que le domestique Joseph est venu, on n'est pas de la même tribu, on n'est pas de la même famille, mais j'ai remarqué que j'ai commencé à être béni et dans la maison et au champ. De la même manière, certaines personnes ont dit domestique wa muloji, mina senti bintu bina funga, parce que ceux qui déterminent l'avenir, ce ne sont pas les hommes physiques, ce sont ceux qui transportent au-dessus de leur tête une révélation. Joseph était domestique, mais en réalité, il était le patron de la maison. Pas spirituel. Celui qui a la position, ce n'est pas le physique, c'est celui qui a l'accès à la révélation. Ma prière pour vous ce soir, ne soyez pas des hommes physiques, soyez des hommes qui vivent dans le spirituel. Quand tu accèdes au spirituel, il peut se faire que dans votre famille, personne ne se marie. C'était leur tour. Personne n'a construit. C'était leur tour. Personne n'a eu des enfants. C'était leur tour. Personne ne s'est bien marié. C'était leur tour. Mais un jour, dans l'auditoire de la prière, Jésus se révèle à toi. Tu saisis la fondation. Tu mets en dessous. Tu commences à bâtir ta vie. Chaque fois, tu ajoutes. À un certain moment, l'autorité a le droit de dédouaner la vie des autres personnes. C'est ce qui peut se faire que banafunga mutu mu prison, balaleta téléphone kwa commandant. Une autorité a une autorité au-dessus de lui. La personne dit umutoche. Pourquoi? Parce que l'autorité se fait obéir. Tu peux changer l'histoire de ta famille. Je te dis, tu peux changer. You can do it. Tu peux changer. J'avance, vous êtes avec moi? La Bible parle de Hébreux 7, le verset 5 à 9. C'est parmi les passages qui m'ont toujours choqué, pour lesquels j'ai dit aux gens, il faut jeûner, il faut prier. Hébreux 7, 5 à 9. Il passage comme on a comprendre. Hébreux 7.
Oh, la Bible dit, ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. La suite. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Il le bénit, c'est lui qui avait les promesses. La suite. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. La suite. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Comment? Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec allait au devant d'Abraham. Ce qui se passe ici, la Bible est en train de montrer l'impact que se passe dans la vie d'un homme qui agit par révélation. On parle de Abraham et de Lévi. Mais pour arriver à Lévi, il faut 3 générations. Parce qu'il faudrait que Abraham mette au monde Isaac, Isaac mette au monde Jacob, Jacob engendre Ruben, il engendre les autres. Lévi, je pense, c'est le 4e fils. En d'autres termes, pendant que Abraham agissait sous la révélation de la personne de Melchisedec, son acte simple a eu à toucher 3 générations. La Bible dit Lévi était encore dans les reins. On ne le connaissait pas physiquement, mais dans le monde spirituel, il était déjà compté. Quand il pose l'acte sur base de la compréhension de qui est Melchisedec, la Bible dit Lévi a perçu la dîme. Entre Abraham et Lévi, il faut 75 ans. Parce que selon la sociologie, les générations se succèdent chaque 25 ans. Abraham, Isaac, 25. Isaac, Jacob, 25. Jacob, Lévi, 25. C'est-à-dire qu'un acte simple sur la révélation peut avoir un impact de 75 ans. Dans votre famille, il se fait que toi tu n'étais pas né. Il y a un sorcier, un chef coutumier qui était allé vous représenter. Lui, il n'a pas payé la dîme chez Dieu. Lui, il est allé payer la dîme chez le diable. C'est ainsi que génération après génération, les gens ne se marient pas, les gens n'ont pas d'enfants. Mais comment changer de telles choses? Ce qui est entré par un acte d'autel, c'est détruit aussi par un acte d'autel. Quand tu commences à agir sur base de la révélation, il se fait que dans le terrain, il y a des rois. Dans le terrain, il y a des lévis. Quand tu agis là, tu ne les vois pas, mais ils sont déjà bénis. Il existe des innocents maudits, mais il existe aussi des innocents bénis. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti, mais l'atmosphère de la révélation les prend déjà en charge. Quand vous êtes avec lui, lui-même, il est déjà béni. Est-ce que vous êtes avec moi? La révélation est toujours en accord avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Quand un homme opère sur base de la révélation, c'est-à-dire qu'il est dans l'agenda de Dieu. Tu vois, ce qui tue beaucoup de jeunes gens, c'est l'ignorance de ce que le psaume déclare. Le psaume déclare, psaume 145, le verset 4 à 6. La révélation n'est jamais périmée. Un produit pharmaceutique a une date, mais la révélation a la date de sa mission. En d'autres termes, quand tu opères sur la révélation, il faut savoir quel est le mandat derrière la chose. Jésus est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses dans chaque génération. Parce qu'il ne poursuit pas les mêmes objectifs. C'est ainsi qu'un chant peut avoir cartonné il y a 10 ans. Mais vous le chantez aujourd'hui, il est périmé. Parce que les chants sont parmi les choses qui révèlent le cœur de Dieu dans les générations. Pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans une génération, il faut écouter ce que les gens chantent. En fonction des sons. Parce que les sons sont ce qui caractérise le trône. Dieu n'est pas entouré des acclamations. Dieu est entouré des chants. Et le chant est la plus grande partie de la Bible. 150 chants sont ceux qui expriment le cœur de Dieu dans la Bible. Les psaumes sont plus que les livres prophétiques. Le psaume absorbe le Nouveau Testament. Le psaume absorbe toute l'Apocalypse. 150 chants. Dieu chante 150 fois pour exprimer. Le chant est parmi les choses qui sont le couloir de la révélation. Un chrétien véritable ne peut pas prier du 1er janvier au 31 sans écouter un son nouveau. Même quand il n'est pas musicien. Tu n'as pas besoin d'être musicien, il faut être spirituel. Parce que quand tu es connecté au trône on chante.
chante. La première fois où on parle d'un instrument de musique, ce n'était pas sur la terre. La Bible parle de la harpe qui se retrouve au ciel. C'est-à-dire les notes, les sons, les gammes ont commencé au ciel. Dieu est assis là-bas. On ne peut pas percer dans le monde de la musique sans avoir une colonne spirituelle. C'est impossible. Parce que Lucifer qui était chargé de la musique, lui-même il avait des tambours, il avait ceci. C'est comme ça, pour que le diable maudisse une génération, il élève un musicien. Pour que Dieu aussi bénisse une génération, il élève un musicien. La Bible dit de David: béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Est-ce que c'est le bon psaume? Non, c'est le psaume 145. Quand tu comprends ces choses, ce sont les choses qui ont changé ma vie. Psaume 145, 5 à 6. Tu peux commencer à 4. La Bible dit, lisez avec moi, 1, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes offres. C'est-à-dire, chaque génération doit expérimenter une révélation de Dieu. Chaque génération a le devoir de définir Dieu selon ce qu'il fait, selon ce qu'il poursuit. À l'époque de Paul, il n'y avait pas d'Android. C'est comme ça, on ne pouvait pas donner des numéros de téléphone. Mais à notre époque, en fonction, si nous célébrons Dieu, il faudrait les choses qui défient la science de notre époque. Si Paul doit revenir en cette époque, écrire Éphésiens, il ne parlera plus des armes de l'esprit, il parlera des missiles. Il parlera des batteries anti-aériennes. Parce qu'il a utilisé le langage de son époque. Sa révélation était liée à ce qu'il vivait. De la même manière aujourd'hui, moi, je crois au miracle man. Moi, je crois que Dieu multiplie l'argent. Parce que celui qui avait expliquez-moi, Bantu Bama Impo, Banamfuata Yesu Impo, Yesu Amasha Pierre, ou quoi? Beba, Ukaloba Samaki Kumai, Beko na chunga. Banashikia, Yesu anamonesa sema, va à l'eau, le premier poisson, prend l'argent, amen. Ils attendent quelqu'un qui est parti pêcher, prendre le poisson, faire sortir l'argent, et puis il amène. Et puis ils ont pris, ils sont partis. Frère, il n'existe pas de dictionnaire des miracles. Ce que tu ne vis pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Dans le domaine de l'esprit, tu n'es pas le garant des miraculés. Ce que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Jésus a parlé du baptême du Saint-Esprit, mais il n'a jamais vu quelqu'un prier en langue. La Bible dit dans Marc 16, Jésus dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de langues nouvelles. Mais Jésus n'était pas là à la Pentecôte pour voir les langues nouvelles. Il a déclaré quelque chose qui allait se manifester sans avoir vu la chose. J'aimerais te dire ceci, ce que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il faut être humble. Les choses que tu ne manifestes pas. À l'école de l'esprit, il existe la prématernelle, la maternelle, humanité, secondaire, master. Et en fonction de la manière dont le monde spirituel est conditionné par des sphères. Fais d'abord comme ça. Il peut se faire que tu es en train de dire des choses, mais lui, il est dans les masters. Ce qu'il voit là, ce que Daniel a vu, ses compagnons n'ont pas vu. Mais ils ne l'ont pas contesté. À tous ceux qui ont accès à de nouvelles révélations, la terre rejette toujours ce qui est nouveau. La terre rejette toujours ce qui est nouveau. Parce que le cerveau sera toujours un élève à l'école de l'esprit. Il n'y a pas, le cerveau ne peut pas. C'est comme ça, comprendre. Vous n'avez pas la même taille. Vous n'avez pas la même position dans le domaine de l'esprit. Ce que les gens pensent de toi n'est pas plus important que ce que Dieu pense de toi. Les actes spirituels ont un impact. Mais je vais atterrir sur une chose. Je vais atterrir sur une chose. La Bible dit dans le psaume, pendant que j'étais en train de noter, j'ai noté, je me suis arrêté, je voulais sortir, je me suis dit non, ce passage je le note. C'est le dernier passage qu'on va lire, on va prier. Psaume 73. 14 à 17. Oh Mahavasite. Kelimando Shata. Chaque jour, je suis frappé tous les matins. Mon châtiment est là. La suite.
Si je disais je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Rentre le 17. Quand on dit jusqu'à ce que, le premier passage est en train de dire, je me posais beaucoup de questions. Pourquoi les gens ne se marient pas chez nous? Pourquoi les gens n'ont pas d'enfants? Pourquoi je ne perce pas financièrement? Pourquoi? La Bible dit, jusqu'à ce que, juste pénétrer. Quand on parle de pénétrer, c'est-à-dire que il y a une porte par laquelle on passe. Il existe un endroit dans lequel on entre. On ne parle jamais de pénétrer sans parler de quelque chose qui reçoit une autre chose. En d'autres termes, tant que j'étais en train d'analyser les choses selon la terre, je ne comprenais pas ce qui se passe de l'autre côté. Pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté, il y a un endroit qui a les informations du futur. Il y a un endroit qui a la cartographie de comment le match va terminer. Il y a un endroit qui sait où est-ce que votre famille va s'arrêter. Cet endroit-là, la Bible dit jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Dans la marche avec Dieu, quand vous priez, c'est comme si vous quittez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dieu n'est pas le Dieu du parvis. Dieu n'est pas le lieu du lieu saint. Dieu est le Dieu du lieu très saint. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de fenêtres. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chaises. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière. Pourquoi? Parce que la seule personne qui y entre doit se prosterner devant la révélation. Quand Dieu se révèle, tout se tait. Quand Dieu se révèle, il devient la lumière des ténèbres de ta vie. Quand Dieu se révèle. Mais maintenant, le problème, c'est accéder là-bas. À tous ceux qui ont des confusions. Ne cherchez pas le pasteur. Ne cherchez, cherchez Dieu. Accède. Accède. C'est pour cela que j'aime les chants de j'entre dans le sein des... Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Si j'entre, je vais comprendre où est-ce qu'il vit à qui s'agit ou n'échappe. J'entre pour t'adorer toi seul. Comment les gens n'ont pas de diplôme dans ma famille? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans le sanctuaire. Oui, par le sang de l'agneau. Tu connais ces chants? Salut d'abord le Saint-Esprit. J'entre dans le Saint des saints. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Faut entrer pour voir le futur. J'entre pour t'adorer toi seul. Oui, j'entre par le sang de l'agneau. Maintenant, quand j'arrive dessus, je lève les mains. Seigneur, je t'adore. Là, je suis arrivé. Oui, je t'adore. Rafa, Seigneur, je t'adore. Aïe, la la, mais les baba. Oui, je t'adore. C'est comme ça posé. Pourquoi? Car ton nom est saint, 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 saint. Seigneur. Quand on dit ton nom est saint, saint, ce n'est pas par rapport au péché. Le terme saint signifie kadosh, kadosh. C'est-à-dire que dans ta catégorie, il n'y en a pas un autre. Kadosh, kadosh signifie on a regardé chez les hommes, on n'a pas trouvé. On a regardé chez les animaux, on n'a pas trouvé. Nous nous sommes dit que dans ta catégorie, comme toi, qui fait les choses comme toi, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. C'est ainsi que quand ils disent Saint, Saint, Seigneur, viens d'abord. Car ton nom est
Saint, Saint. Il y a une onction qui descend sur ta vie. Saint, Saint, Seigneur. Amen. Chante dans le... Il y a un manteau que je suis venu avec. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Ce jeune homme a une grâce prophétique. Il va conduire les cultes dans une nouvelle dimension. Il y a des intercesseurs dans cette salle. Il y a des intercesseurs. Quelqu'un. Parce que c'est sans moya. Où vous allez, la renommée va monter à partir des cas de délivrance que vous serez en train de faire. La renommée va monter à partir des cas de délivrance. Il y a une puissance de la sorcellerie sur laquelle Dieu vous donne la victoire aujourd'hui. Cette puissance-là empêchait à ce que la vie matérielle puisse s'étendre. Mais quand j'étais en train de venir, j'ai senti l'onction commencer à me toucher. J'ai vu, j'ai prié pour le conducteur de culte. Et puis j'ai posé la question, où sont les... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait les sciences médicales? Médicales. Ok. Avazilahate. Kelote pahavasite. Oba avasile. Reçois l'autorité sur les forces du monde des ténèbres. Shataka palabrite sita. Salimando sika.